Salut à tous, aujourd'hui sur TechNet je vous propose un nouveau format de test. Le principe c'est un test 2 minutes avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et à qui s'adresse ce téléphone. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon faites-le moi savoir dans les commentaires. Premier cobaye de ce test, le OnePlus 2. Pour ceux qui ne connaissent pas le OnePlus 2, c'est le deuxième smartphone de l'entreprise chinoise OnePlus. Est-ce que le OnePlus 2 est le flagship killer 2016 comme OnePlus le prétend? On vérifie ça tout de suite sur TechNet. Premier point positif de ce OnePlus 2, le design. Le design du OnePlus 2 est à l'image de son emballage. Il est travaillé, soigné, et il donne une vraie sensation de haut de gamme. Le cadre autour du OnePlus 2 fait son effet, en tout cas j'ai été surpris et très agréablement quand j'ai reçu le téléphone. La matière à l'arrière du OnePlus 2 est très agréable au toucher et surtout, ça permet de bien tenir l'appareil. Deuxième chose que j'ai aimé sur ce téléphone, c'est l'écran. L'écran de 5,5 pouces du OnePlus 2 a un rendu très convaincant. Il est lumineux, les couleurs sont bonnes, seul petit bémol selon moi, les noirs ne sont pas assez profonds. Autre point que j'ai apprécié sur ce téléphone, c'est les performances. Rien à redire côté caractéristiques, il est équipé de composants très performants. Seul absent au tableau, le NFC, mais quand on voit son utilisation en France, on se dit que c'est pas une grosse perte. Dernier point très positif sur ce téléphone, c'est son prix. À 400 €, le OnePlus 2 est une bonne affaire, surtout quand on regarde ce qu'il propose. Oui mais voilà, comme tout téléphone, le OnePlus 2 a aussi ses défauts. Premier point que j'ai moins aimé sur ce téléphone, c'est son encombrement. Le OnePlus 2 est un gros téléphone et il est difficile de le tenir à une main. Ne serait-ce que pour aller à la barre de notification, c'est toute une aventure. La plupart du temps, on s'en servira donc à deux mains, surtout quand on a l'habitude, comme moi, de marcher avec le téléphone et d'envoyer des textos en même temps. Deuxième point que j'ai moins aimé sur ce téléphone, c'est l'appareil photo. Autant la prise de photo est très rapide, autant la qualité est un petit peu décevante. La partie vidéo est gâchée par l'autofocus qui se fait tout le temps et sans raison. Et dernier point négatif de ce téléphone, c'est le son. Déjà, les speakers sont en bas de l'appareil, ce qui a le don de m'énerver. C'est surtout la qualité du son qui est décevante. On a un son métallique et qui sature très rapidement quand on le pousse un petit peu. À qui s'adresse ce OnePlus 2? Eh bien, ce OnePlus 2 s'adresse à ceux qui recherchent un smartphone performant à un prix compétitif. Mais attention, à ce prix-là, ils n'auront pas un appareil photo aussi bon que ceux qu'on peut trouver chez Samsung, chez Apple ou encore chez Sony. Le OnePlus 2 n'est pas le flagship killer 2016 qu'il prétend être. C'est un bon téléphone avec un bon prix, mais attention, la concurrence devient très rude sur ce segment de prix. À 400 €, il est pas loin des Samsung Galaxy S6 qui, comme je l'ai dit, sont plus performants et ont un meilleur appareil photo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. La semaine prochaine, on aura le déballage du Lumia 950 et son test. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNet.